Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 23 janvier 2024, Hortense, Catherine David-Zeka, demande à ses élèves de cuisiner ce que l'amour représente pour eux. Ils devront préparer leurs assiettes à l'abri du regard des autres et à la fin du cours, celles-ci seront dévoilées anonymement. Les étudiants devront alors choisir l'âme sœur gustative de chacune des assiettes. Au moment de la dégustation, les élèves commencent par associer les quenelles de brochet sauce Nantua et l'entrée foie gras cèpe, deux recettes traditionnelles françaises qui racontent la même histoire. Ils sont ravis de découvrir que les deux assiettes appartiennent à David, Liam Hellman, et d'Eva, Cathy Pakianathan. Le groupe associe ensuite la tarte aux zestes d'agrumes, un dessert très amer, avec le bouillon de Saint-Pierre, un plat très réconfortant. Jasmine, Zoé Séverin, qui a cuisiné le bouillon, est persuadée que le dessert est celui de Thibaut, Félix Paco, mais elle se trompe. C'est Jim qui a préparé la tarte aux agrumes. D'après Hortense, cela signifie que lui et Jasmine ont beaucoup à s'apporter en cuisine, ce qui met les principaux intéressés, ainsi que Thibaut, très mal à l'aise. Après le cours, David taquine Jasmine au sujet de l'association de son plat à celui de Jim. Il soupçonne la jeune femme d'avoir des sentiments pour le frère de son petit ami, ce que Jasmine nie fermement, très en colère. À la demande de Stanislas, Hubert Rouleau, Laetitia, Florence Coste, rend visite à Maya pour lui faire la lecture. Elle se lance dans le rouge et le noir, mais elle s'ennuie rapidement et décide de lui lire un magazine People à la place. À sa grande surprise, Maya bouge la main à 2 reprises, comme si elle l'entendait. Laetitia appelle aussitôt une infirmière, mais cette dernière se montre pessimiste. Selon elle, les mouvements de Maya ne sont que des réflexes. De retour à l'institut, Laetitia retrouve Stanislas, qui la remercie platement d'avoir pris sa place aux côtés de sa femme aujourd'hui. La jeune femme lui explique que tout s'est bien passé mais ne mentionne pas les mouvements de Maya. Elle conseille néanmoins au professeur d'essayer un autre type de lecture à sa femme, comme les magazines People. Bérénice avoue ses sentiments pour Carla de Bon Matin, Solal, Benjamin Douba Paris, trouve Bérénice Tannenberg, à l'atelier en train de nettoyer des ustensiles. Il trouve injuste que Cardonnet, Alexandra Vandernoot, l'oblige à faire la plonge pour la brigade, mais Bérénice accepte son sort. Elle préfère jouer les boniches que se faire constamment humilier en cuisinant face à Cardonnet. En entrant en cuisine, Tessier, Benjamin Baroche, entend les jérémiades de sa belle-sœur et lui met un coup de pression. Le temps est venu pour elle de prouver qu'elle a sa place dans la brigade de Cardonnet et à l'Institut. Plus tard, la chef Cardonnet retrouve sa brigade et donne le coup d'envoi de la 2e épreuve destinée à élire le chef de brigade. En 3 heures, ils vont devoir créer un dessert en utilisant 3 techniques de pâtisserie différentes. Comme à son habitude, Cardonnet se montre odieuse avec Bérénice, qui perd totalement ses moyens et va se réfugier à l'infirmerie. Sur place, Constance, Sabine Perrault, demande à sa sœur de se ménager, peu importe ce qu'Emmanuel lui a demandé de faire. La conversation est interrompue par Carla, Aricia Lemaire, venue prendre des nouvelles de son amie. Bérénice trouve bizarre que Cardonnet ait accepté de laisser Carla quitter l'atelier, mais ce n'est pas le cas. Carla explique avoir agi contre l'avis de leur chef, quitte à se la mettre à dos à son tour.
Cela touche énormément Bérénice. Rémotivée par Carla, Bérénice retourne en cuisine et reprend son poste. La chef Cardonnet est surprise de la revoir et ne la ménage pas, mais Bérénice lui tient tête. Lors de la dégustation, la chef place Solal en tête du classement, suivi par Ethan, Rick Keve, Tom Darmon, et Carla. Bien qu'elle ait très bien réussi son dessert, la jeune femme écope d'une pénalité pour avoir quitté l'atelier en pleine épreuve. En fin de journée, Bérénice retrouve Constance autour d'un café. Cette dernière confie avoir remarqué que sa sœur s'est adoucie en voyant Carla arriver à l'infirmerie. Elle la soupçonne d'avoir des sentiments pour elle. Percée à jour, Bérénice passe aux aveux, oui, elle est amoureuse de Carla. Elle ne pourra néanmoins jamais le lui dire au risque de briser leur amitié.